Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bonne nuit tout le monde. Euh, Maintenant, ils sont 15 heures à Taïwan et il pleut dehors parce qu'il y a un typhon qui est près d'île de Taïwan, mais il n'entre pas dans l'île. À cause de cela, il pleut, seulement pleut dehors. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose à propos de mes blogs. Peut-être vous savez que j'ai quelques vlogs dans plusieurs langues. Mais mon blog principal est créé en anglais. Donc, je veux dire que je n'écris pas tous les articles par moi-même parce que je pense que ça coûte plus de temps pour faire tous les articles dans plusieurs langues par moi-même. Donc, d'abord, j'écris en anglais parce que je pense que euh, je peux utiliser l'anglais plus mieux. Et je pense que je me sens plus confortable d'utiliser anglais pour écrire, parce que j'ai lu beaucoup d'articles en anglais. Donc d'abord j'écris en anglais et après ça j'utilise le traducteur de Google pour traduire cet article dans plusieurs langues. Mais après ça, je lis des articles parce que il faut être quelques erreurs de mots, erreurs de l'utilisation de grammaire. Donc, euh, après de traduire cet article à plusieurs langues, je lis les articles s'il y a un problème ou non. Et après ça, je publie dans mon blog. Et maintenant, j'ai mon blog qui s'appelle Nice Language Blog ou blog de langue de Denis. Ni c'est mon, mon nom, mon prénom. Euh, J'ai ce blog en anglais, chinois, indonésien, espéranto, espagnol, français, portugais, italien. Donc, chaque fois que je vous publie un article, d'abord j'écris en anglais et après ça, j'utilise le traducteur de Google pour traduire à autres 7 langues. Et après ça, je lis tous les articles pour trouver les erreurs et j'ai corrigé les erreurs et avant de publier les articles. Yeah. Je prends plus ou moins 30 minutes jusqu'à 1 heure pour faire une langue. Donc, vous pouvez imaginer que j'ai besoin de plus de temps pour faire tous les langues, tous le bloc complètement. Yeah, c'est ça. Donc, je pense que ces manières est très efficace parce que maintenant, euh, parce que vous savez que quand on peut parler en langue, ça ne signifie pas qu'on peut écrire bien dans ces langues. Parce que pour écrire, c'est une technique qu'on doit apprendre. C'est les parallèles aussi avec enseigner en langue. Euh, Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut enseigner sa langue maternelle, euh, et, ces personnes doivent savoir comment fonctionne la grammaire, comment fonctionne le mot, etc., etc. Parce que normalement, quand on utilise notre langue colloquialement, on n'utilise pas selon la grammaire. Parce que le but de communication, c'est pour comprendre l'autre partie et pour être compris par l'autre personne. Donc, on doit apprendre. On doit apprendre comment écrire un article ou comment enseigner une langue. C'est ça. Et, donc, yeah, je pense que c'est seulement la chose que je vous partager aujourd'hui. Si vous aimez ces vidéos, vous pouvez partager cette vidéo ou si vous avez quelques opinions, quelques questions, commentaires, vous pouvez écrire en dessous de cette vidéo. OK? Au revoir.